Radio Cargo, c'est un vélo, un système son et juste la teuf n'importe où, n'importe quand avec n'importe qui. C'est né de la frustration que beaucoup de gens ont dans le milieu sur la fête à Paris, qui est hyper compliquée et quasiment impossible à organiser. Et en fait, il y a tellement de contraintes qui fait qu'aujourd'hui, la teuf, elle est très élitiste. Donc aujourd'hui, sortir et de faire une bonne soirée, ça te coûte 100 balles. Donc ça fait qu'il y a un problème vraiment évident d'accès à la culture et qu'en fait, il y a des centaines de milliers de gens qui ne peuvent pas avoir accès à la rave culture, à tout ce genre musical et à toute cette culture-là. Et nous, on essaie de casser ces codes-là aussi en faisant des soirées du coup qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'on ne peut pas nous autoriser. Il y a 4 ans, j'ai créé une boîte qui s'appelle Virvolt, qui du coup conçoit des systèmes d'électrification de vélo. Donc c'est là un peu d'où ça part, hein. C'est que du coup, en créant cette boîte, qui a beaucoup grossi aujourd'hui, j'ai pu tester 1 million de choses et notamment me rendre compte d'un fléau industriel aujourd'hui, c'est que 95% des batteries qu'on jette à la poubelle sont encore utilisables. Comment je vais allier ma passion, la musique, et prouver techniquement que ce que je dis c'est vrai, et ça a été en récupérant les batteries des trottinettes de vélo électrique, des scooters en libre service, etc., qui étaient destinés à être jetés à la poubelle, ni plus ni moins que brûlés. Et du coup, moi je les ai récupérées. Et elles ont de beaux jours devant elles parce qu'elles fonctionnent très bien et elles permettent aujourd'hui, pour un ordre de grandeur, on fait danser plus de 3000 personnes en général par event avec notre système son et il peut tenir 12 heures avec des batteries qui étaient destinées à aller à la poubelle. On n'utilise pas de générateur, rien du tout. Ça a juste demandé du jus de cerveau et un peu d'huile de coude et ça nous permet de ride quoi.